Bonjour, alors dans ces petites vidéos, on va voir un premier exemple de montage qui permet d'obtenir en pratique des interférences. Donc c'est le montage le plus simple d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique, c'est vraiment pas le meilleur parce que comme on va le voir, eh bien l'intensité de la figure d'interférence qu'on va obtenir va être très faible par rapport à l'intensité de la source, parce que du coup, une grande partie de la lumière ne va pas servir à faire les interférences. Donc ici, on va avoir un montage dit de division du front d'onde, c'est-à-dire que on va avoir le front d'onde de la source principale qui va être échantillonné. Donc on va prendre une partie du front d'onde et ces parties du front d'onde, eh bien on va les faire se rencontrer en différents points de l'écran pour donc observer les interférences. Donc ici les trous de Young, voilà un schéma. Donc on a un point source principal. Donc on suppose que la source est parfaitement ponctuelle ici. On verra à la fin ce qui se passe lorsque la source est étendue. Donc pour l'instant, un point source donc qui émet une onde sphérique dans tout l'espace. Donc ici, on a des rayons qui partent dans tout l'espace vers la droite. Cette onde va être monochromatique, donc il n'y a qu'une seule longueur d'onde. Et donc on a deux familles de rayons qui vont atteindre ici des trous percés dans un écran opaque. Donc pour le moment, la source est parfaitement symétrique par rapport à ces deux trous, donc qui sont séparés par la distance A, et on va supposer que ces trous sont exactement de la même taille. Donc ça veut dire qu'il va y avoir la même quantité de lumière qui va passer à travers chaque trou, et en plus, c'est ça qui va être fondamental, c'est que chaque trou va être suffisamment petit pour qu'il y ait une diffraction importante, et donc puisque les trous sont les mêmes, eh bien nous allons avoir le même cône de diffraction, on va avoir le même angle de diffraction. Donc par exemple, bon, je fais qualitativement, et j'exagère énormément. Supposons qu'on ait ça pour le premier, eh bien on va avoir la même chose pour le second. Tac. Donc ici on voit que en n'importe quel point appartenant à cette zone de l'espace, par exemple ici un point N, eh bien on va avoir de la lumière qui provient du trou numéro 1 et de la lumière qui provient du trou numéro 2. Vu que ces deux lumières ont même fréquence et sont issues de la même source, eh bien ils vont interférer et on va avoir ici une intensité en ce point M qui en général n'est pas deux fois l'intensité qui sort par chaque trou. Donc nous on ne va pas s'intéresser à n'importe quel point ici de la zone d'interférence, on va s'intéresser au point sur l'écran d'observation. Donc cet écran d'observation, il est situé à une distance qu'on va noter D de l'écran percé par les deux trous. Et donc on va caractériser un point M quelconque de l'écran par une position quelconque X, donc qui est la position verticale ici, une abscisse Y qui est l'abscisse perpendiculaire au plan de la feuille, et donc ici une distance D ici de l'écran qu'on prend comme origine du repère. Donc ici, je caractérise l'emplacement des trous par les points P1 et P2, donc qui sont caractérisés par uniquement une abscisse verticale A sur 2 pour P1 et moins A sur 2 pour P2. Voilà. Et donc, les deux points sources ici, P1 et P2, vont émettre des rayons lumineux dans toutes les directions du cône de diffraction. Mais nous, vu qu'on va chercher l'intensité en ce point M de l'écran, eh bien, on va s'intéresser aux deux rayons qui sont issus de chacun des trous et qui vont se rencontrer en M. Donc ce sont les deux rayons qui sont tracés ici. Et donc on voit tout de suite que le chemin 1 et le chemin 2 pour aller de la source secondaire, c'est-à-dire P1 et P2, jusqu'au point M ne sont pas les mêmes. Donc il va y avoir un certain retard en M de l'onde qui passe par P1, un autre retard pour l'onde qui arrive en M en passant par le chemin 2. On voit ici que le retard va être plus long d'ailleurs. Donc des retards différents pour chaque onde, d'où un déphasage. Et donc s'il y a un déphasage, eh bien a priori l'intensité en M ne va pas être deux fois l'intensité d'une des deux ondes. Donc il va y avoir évidemment des interférences qui vont être plus ou moins constructives ou plus ou moins destructives, du coup selon la différence de chemin entre les deux ondes. Donc on va décrire ça maintenant. Alors,
Donc on va chercher l'intensité au point M. Alors pour ça, on pourrait faire comme on a fait dans le chapitre précédent, donc partir du champ en M à l'instant T de l'onde numéro 1, le champ M à l'instant T de l'onde numéro 2, les exprimer et en déduire l'intensité. Mais ici, on peut aller un petit peu plus vite parce que on est dans le cas où on a uniquement 2 ondes qui arrivent en M, pas 3, pas 4. Et en plus, avec les hypothèses qu'on a décrites au départ, eh bien, ces 2 ondes vont avoir quasiment la même intensité. Alors je dis quasiment parce qu'effectivement, le chemin 2 ici est un petit peu plus long que le chemin 1. Mais la distance D, on va la prendre très grande par rapport notamment à cette distance A. Donc ça veut dire que la différence entre le chemin 1 et le chemin 2 va être très très faible. Donc d'un point de vue amplitude, d'un point de vue énergétique, eh bien les 2 ondes vont arriver quasiment avec la même amplitude. Donc vont avoir quasiment la même intensité au point M. Donc on a 2 ondes qui se rencontrent en un point et qui ont la même intensité individuelle. On va pouvoir utiliser la formule qu'on a déjà rencontrée plusieurs fois. C'est l'intensité en M va être 2 fois l'intensité d'une des ondes, facteur de 1 plus cosinus du déphasage entre les 2 ondes. Donc on peut prendre l'onde 2 par rapport à l'onde 1 ou l'onde 1 par rapport à l'onde 2. Alors juste pour que ce soit positif, voilà, je vais prendre l'onde 2 par rapport à l'onde 1 puisque le chemin 2 est plus grand que le chemin 1. Voilà, c'est juste pour le confort. Donc cette différence de phase étant, comme d'habitude, 2π sur lambda dans le vide, fois la différence de chemin optique. Donc ici, l'indice de réfraction à prendre en compte, c'est celui de l'air. Pour l'instant, on va considérer qu'il est égal à 1, puisqu'il est très très proche de 1. Donc le fait qu'il ne soit pas strictement égal à 1, ça ne va pas avoir une incidence énorme sur ce montage. Alors on verra par contre qu'on peut faire des montages particuliers qui permettent justement de trouver la valeur de cet indice de réfraction avec une très très grande précision. Mais pour l'instant, avec ce montage, on va dire basique, on n'a pas besoin de préciser l'indice de réfraction avec beaucoup de décimales. Alors, donc on voit que finalement, on a quasiment déjà l'intensité en M, il n'y a plus qu'à exprimer la différence de chemin entre l'onde numéro 2 et l'onde numéro 1. Alors, je peux exprimer chaque chemin par rapport à la source principale, ou ici, je pourrais également prendre comme référence les sources, les points sources secondaires. Pourquoi ? Parce qu'on voit ici que la source étant centrée, eh bien, c'est la même onde, enfin, c'est le même front d'onde qui arrive en P1 que celui qui arrive en P2. Si je trace les fronts d'onde, tac. Donc finalement, ça veut dire que le champ ici, c'est le même que le champ ici à l'instant T. Donc, en fait, ces 2 sources sont synchronisées. Donc, je pourrais exprimer uniquement la différence de chemin entre là et là. Mais par rapport à ce qu'on va faire par la suite, je vais quand même prendre comme référence la source. Parce que tout à l'heure, on va du coup déplacer la source. Donc, allons-y. Le chemin 2, ça va être égal la distance de la source, donc je rappelle, hein, on prend n égale 1, c'est pour ça que je ne mets pas l'indice de réfraction. Le chemin optique 2, donc ça va être la distance entre la source et le trou numéro 2, plus la distance entre le trou numéro 2 et le point M. Le chemin optique numéro 1, ça va être la distance de la source au point P1, plus la distance entre le trou 1 et le point M. Donc on en déduit directement que le déphasage, c'est égal à 2π sur la longueur d'onde, fois la différence entre les deux, mais comme on l'a dit, SP2 égale SP1, donc finalement il ne reste que la différence P de M moins P1M. Donc ça y est, théoriquement c'est déjà fini, on a l'intensité Alors le problème, c'est qu'on n'a pour l'instant pas exprimé cette différence de distance par rapport à la position, donc par rapport aux coordonnées du point M. Donc c'est ça le dernier travail à faire. Alors, pour ça, il suffit d'exprimer les distances P de M et P1M.
Donc la technique qui est générale, qu'on va beaucoup réutiliser, c'est commencer, pour exprimer une distance, par exprimer le vecteur correspondant. Donc le vecteur P de M, donc avec châle, c'est OM moins OP2, c'est-à-dire, donc OM, c'est DEZ plus XEX plus YEY, et OP, c'est simplement A sur 2 EX. Donc on trouve finalement que P de M, c'est... Ah non, pardon. P2, celui qui est en bas, donc la coordonnée de P2, c'est moins A sur 2. Donc on obtient, donc là ça devient un plus, donc X plus A sur 2 selon EX, plus Y selon EY, plus D selon EZ. Bon, c'est quelque chose qu'on aurait pu écrire bien plus vite, hein. Vous avez dû apprendre au lycée ou au collège que eh bien, les coordonnées d'un vecteur, c'est les coordonnées du vecteur du point final moins les coordonnées du point de départ. Donc c'est bien ce qu'on obtient ici. Et ensuite, donc, on utilise la norme du vecteur. Donc P de M, c'est égal à la racine carrée de P de M au carré, ou de P de M scalaire lui-même. Donc on obtient racine de x plus a sur 2 au carré plus y au carré plus d au carré. Même chose, si on fait la même chose pour P1M, eh bien on obtiendra racine de x. Finalement, la seule chose qui change, c'est qu'au lieu d'avoir ici moins a sur 2, on a plus a sur 2. Donc du coup, on va obtenir moins a sur 2 ici. Voilà. Donc on met ça là-dedans, et puis eh bien, on a l'intensité en fonction de la position du point M. Alors on peut faire ça, mettre ça dans un logiciel, par exemple Scilab, et puis eh bien, on trace l'intensité en fonction de la position sur l'écran. Alors par exemple, c'est ce qu'on a fait ici. Donc on a tracé l'intensité aux différents points de l'écran. Alors, c'est bien d'avoir l'ordinateur, mais ça serait bien d'avoir une expression quand même un peu plus simple pour en déduire des caractéristiques de manière simple. Et donc ici, on va pouvoir utiliser le fait que la distance D d'observation est en général très grande devant la distance entre les trous, et également la position, enfin les abscisses du point M sur l'écran d'observation, c'est-à-dire X et Y. Donc on a D qui est très très grand devant A, X et Y. Donc on va pouvoir faire un développement limité de ces expressions. Alors pour ça, on va faire apparaître un terme qui est très très petit devant les autres, enfin devant un autre qui du coup va être beaucoup plus grand. Donc on va faire ça dans la prochaine vidéo.